Je suis Wasso Tunkara, je suis formatrice en activisme créatif. Je suis présidente de l'association Sénégal Action Féministe qui travaille sur la documentation et l'archivage du travail des féministes au Sénégal et en Afrique. Mes impressions, oui en fait, côté organisation, je pense qu'on ne se plaint pas. Maintenant, on a assisté à la cérémonie d'ouverture et au panel. Moi, je pense que c'est là où se trouve le problème en fait, en tout cas pour moi. Et j'ai envie vraiment de poser la question aux organisatrices de Women Deliver, en fait, les critères en fait de sélection pour les panélistes, parce que vraiment les panélistes, faut qu'on le dise quoi, sont problématiques en fait. On ne comprend pas. Et aussi ça interpelle en fait, ça nous pousse à nous demander est-ce que réellement c'est un événement féministe en fait, c'est quoi le réel objectif de cet événement? C'est censé être un moment de plaidoyer, un lieu sécurisé en fait pour les féministes et pour les demandes qu'on puisse parler réellement et après espérer une influence ou un impact au niveau de nos pays en fait. Mais là actuellement quand on entend le premier panel qui a vraiment réuni des décideurs, des présidents, des présidentes et des personnes qui ont le pouvoir de décider et de changer les choses, là ça interpelle. Sinon, heureusement qu'il y a de mini-rencontres, des conférences dans lesquelles on peut vraiment toucher là où le problème se trouve, et j'espère que ça ne va pas seulement rester sur des discours autour d'un panel et que les leçons apprises pourront être appliquées au niveau de nos pays, mais aussi les difficultés rencontrées que nous avons exposées verront des débuts de solutions ou des solutions réellement. Oui, effectivement, j'ai co-modéré deux panels organisés par l'association Equipop, une association française. L'idée, c'était vraiment de parler sur l'autonomie corporelle, la démarche féministe dans les DCCR, mais aussi de l'utilité de l'intersectionnalité dans nos actions, en fait, parce que la plupart d'entre nous vivons en fait beaucoup de formes d'oppression, et en réalité il y a des interactions, et donc pour être beaucoup plus inclusive et pour vraiment permettre à toutes les femmes d'avoir accès au DCCR, il nous faut nécessairement adopter des stratégies intersectionnelles, inclusives, et vraiment qui prend en compte toutes les demandes ou toutes les difficultés de toutes les femmes, de tous les niveaux de vie, de toutes les couches, pour qu'ensemble qu'on puisse vraiment atteindre à cette liberté. Espace Solidarité est le thème de cette année. Moi, je pense qu'on a besoin de solidarité partout dans le monde, et mieux encore entre les femmes. Et je pense que c'est cette solidarité-là qui va nous amener à une approche intersectionnelle, comme je disais tout à l'heure. Et donc, moi, je pense que le thème vient à son heure. Maintenant, c'est le contenu en fait de l'espace qui accueille et de l'événement aussi qui a choisi le thème qui fait défaut actuellement. Mais sinon, moi, je pense qu'avec les rencontres qu'on est en train de faire, déjà actuellement, nous sommes avec beaucoup de sœurs féministes ouest-africaines, peut-être qu'on ne voit pas tous les jours, mais que nous connaissons. C'est super bien de les rencontrer, mais aussi de faire la connaissance d'autres femmes engagées dans les DCCR qui viennent d'autres pays. Super important de créer ce lien-là de solidarité, d'apprentissage, de partage d'expériences.
Et je pense que c'était aussi l'objet de ce panel dont on parlait tout à l'heure. Les intervenantes ont été vraiment très généreuses dans le partage d'expériences parce que chaque pays, c'est vrai, a ses spécificités, mais vraiment, à la fin, on se rend compte que nous vivons les mêmes difficultés. Nous portons le poids des générations passées. Nous portons des rêves qui dureront toujours. Nos corps, temple de la résilience et de la grâce.